Hello, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2026. Je vous souhaite que des belles choses, de la réussite, de l'amour, de l'argent, des voyages. Vraiment, je vous souhaite de réussir tout ce que vous entreprenez, de réaliser vos rêves les plus fous. Vraiment, cette année, c'est votre année, c'est mon année, c'est notre année. Faites ce que vous avez envie de faire, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vraiment, faites les choses qui sont bonnes pour vous. La santé mentale avant tout, votre plaisir avant tout. Et c'est parti, let's go, vivons la vie qu'on mérite de vivre. Donc voilà, on se retrouve pour la première vidéo de cette année 2026. En fait, de base, je voulais la faire pour un dernier vlogmas en décembre, mais malheureusement, j'ai été prise par les fêtes, et faire ci, les cadeaux de dernière minute, 4 Noël à faire, 5 Noël à faire, j'étais débordée. Donc je me suis dit pourquoi pas la laisser pour début 2026, c'est encore mieux vu la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop mad at me. Mais on se retrouve pour faire de belles choses cette année. Et puis voilà, c'est parti. Petite parenthèse dans cette vidéo parce que pour bien commencer l'année et rester aligné avec les objectifs de mon vision board que vous allez voir juste après, il fallait absolument que je prenne soin de moi, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour ce faire, je suis en collaboration avec Nutrimea et j'ai choisi des compléments alimentaires qui correspondent vraiment à ce que je veux mettre en place pour cette année, mes objectifs, que ce soit pour la moi à l'intérieur, l'extérieur, tout ce que j'ai envie de faire pour cette année. Il me fallait vraiment des choses pour tout rebooster à l'intérieur. Pour commencer, j'ai pris de la mélatonine. Pour moi, c'est la base de tout. Vraiment, bien dormir, c'est la base pour tout bien entreprendre. Quand le sommeil est de qualité, on se réveille plus en forme, on se réveille vraiment plus motivé, on a envie de commencer, d'embrasser notre nouvelle journée, on se réveille plus reposé, plus concentré et c'est beaucoup plus facile de rester aligné avec tous les objectifs qu'on a devant nous. Ensuite, j'ai choisi du GABA, ça va permettre d'apaiser mon mental, gérer le stress, mieux gérer mes émotions, etc. Et ça, c'est vraiment important, surtout quand on se fixe des objectifs et qu'on a envie de les réussir sans se mettre réellement la pression et perdre des cheveux plus que de réussir ses objectifs. Et justement, ça, c'est hyper important et hyper bien à prendre pour gérer tout le système nerveux. Et ensuite, pour l'énergie, j'ai pris de la vitamine C et des multivitamines. Ça va venir rebooster mon énergie, renforcer mon système immunitaire. Comme ça, cette année, pas de coup de fatigue, pas de coup de mou. On tombe pas malade, on reste en forme tout le temps pour ses objectifs. Vraiment, on a que ça en tête. Focus, objectif, focus, belle année 2026. Focus, on réussit finalement notre année avec un corps sain et en bonne santé qui est prêt à tout combattre. Et ensuite, j'ai pris du collagène sous forme de gummies parce que j'avais envie d'avoir l'impression de manger des petits bonbons de temps en temps et me faire plaisir. Et aussi prendre soin de sa peau et de son corps, c'est tout aussi important que le reste justement pour rester aligné avec ses objectifs. Parce que si on se sent bien dans son corps, dans sa peau, on est vraiment plus confiant sur tout ce qu'on entreprend et c'est beaucoup plus facile pour nous, pour moi en tout cas, d'aller vers tout ce que j'ai envie d'entreprendre, de réussir ce que j'ai envie d'entreprendre, de me lever le matin et vraiment de foncer tout droit vers tout ce que j'ai envie de faire, vers mes rêves les plus fous, etc. Donc je trouve ça vraiment important. Il n'y a pas que le système immunitaire et l'énergie qui comptent, c'est aussi la confiance en soi qui est importante. Et le collagène, ça va vraiment vous aider, notamment pour les articulations, donc vraiment l'intérieur de votre corps, mais aussi à avoir une peau plus rebondie, renforcer l'élasticité, etc. Ça joue aussi sur les ongles, les cheveux et tout, donc c'est vraiment important et c'est surtout à prendre après 25 ans parce que justement après 25 ans le corps va arrêter de produire le collagène naturellement dans notre corps, donc c'est important de venir combler ce manque qu'on va connaître au bout d'un moment, que je connais déjà mais en tout cas en commençant le collagène j'ai vraiment vu une différence, j'ai la peau moins sèche, la peau plus rebondie, plus glowy, une peau de bébé finalement, on a envie de retrouver notre peau de bébé, notre énergie d'enfant, donc voilà, avec tout ça vraiment ça va le faire, ça va vous aider, ça va vous rebooster et vraiment vous allez pouvoir rester concentré et aligné sur vos objectifs, vous allez être en bonne santé tout le temps, vous allez être en forme tout le temps et vous allez avoir une peau magnifique, c'est tout ce qu'on veut. Clear skin, healthy body and healthy mind, c'est super important. Tout ça c'est vraiment essentiel pour concrétiser ses objectifs et avancer vers ses rêves. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez inclure ça à votre routine quotidienne, j'ai un code promo pour vous, c'est SASAX10, vous avez moins 10% sur toute la boutique Nutrimea. Je vous mets toutes les informations en description. Et voilà, prenez soin de vous, restez fixés sur vos objectifs et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui elle est un peu spéciale, je vous emmène avec moi faire mon vision board, enfin je vous emmène nulle part, on va rester littéralement là au pied de mon canapé pour faire mon vision board. Du coup un vision board, qu'est-ce que c'est? Un vision board c'est un tableau de visualisation de mes objectifs, de mes rêves, de mes envies, etc. que j'ai envie justement pour cette année
ou l'année à venir, parce que c'est pas très grave si tout ne se réalise pas cette année. La vie est longue, la vie est belle, on a plein de belles choses à faire tout au long de notre vie. Donc voilà, j'aime beaucoup cette activité, j'aime beaucoup faire un vision board. En vrai, c'est la première fois que je le fais réellement physiquement. D'habitude, c'est un peu dans ma tête, un peu dans mes notes, par-ci par-là. Mais là, j'avais vraiment envie de justement poser des images, poser des mots, le visualiser, le voir tous les jours pour justement m'aider à clarifier mes objectifs, les avoir tout le temps en vue, etc. Même quand on doute un peu, justement pour se rappeler ce petit truc de « Ah, cette année tu dois faire ça, ne lâche rien, il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi, etc. » C'est important de toujours garder ses objectifs en tête, justement, même quand on doute, même quand on a peur, c'est normal. Franchement, c'est normal de douter, c'est normal d'avoir peur et tout. Encore moi aujourd'hui, bon alors après, j'ai 500 abonnés, merci beaucoup, c'est génial. Mais c'est vrai que j'adore filmer, j'adore créer du contenu, j'adore monter, j'adore vraiment tout ce côté créatif, etc. J'adore partager. Mais c'est vrai que des fois, je publie et je me dis... mais pourquoi je fais ça? Je doute et tout. Et en fait, non, on s'en fout. Genre, j'ai pas à douter. Je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Je fais parce que je kiffe faire ça. Je le fais parce que je suis vraiment passionnée par le montage, que j'apprends tous les jours une nouvelle chose. J'investis mon temps, mon argent, ma passion là-dedans, vraiment. Donc, il faut pas que je doute parce que dans un premier temps, je fais ça vraiment, vraiment pour moi. Et c'est un pur kiff de faire ce que je fais. Donc voilà, mais je peux comprendre, tout le monde doute, même Rihanna doute, elle l'a dit dans Couch avec Lena Situation, donc quand même c'est pour dire, mais voilà, le doute et la peur c'est normal, mais c'est pas quelque chose qui doit vous contrôler, vous devez vraiment prendre le dessus sur ça et garder vos objectifs en tête parce qu'au final vous le faites pour vous, il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas de peur à avoir, même si c'est totalement normal, je le conçois, je le comprends et je le vis également, mais voilà, il faut continuer, il faut perdurer, faut travailler, faut vraiment rien lâcher, c'est hyper important. Et puis voilà, après j'ai envie de dire, bon bah si vous lâchez et tout, c'est ok, mais au moins faites-le à fond pour jamais regretter si ça ne se réalise pas, si vous arrêtez, etc. Vraiment, allez-y toujours à fond, surtout quand c'est des trucs qui vous tiennent à cœur, c'est hyper important. Voilà, j'ai fini ma petite psychologie là. Et puis voilà, petit rappel aussi de ce vision board, c'est que c'est ok si tout ne se réalise pas cette année, vraiment rien ne presse, c'est vraiment quelque chose pour justement mettre en visu tout ce qu'on a envie de faire, nos rêves, etc. Que ce soit sur vraiment l'instant T ou sur le long terme. L'année prochaine, bah, on refait son vision board, on enlève ce qui s'est déjà réalisé, puis on continue, on remet ce qui n'a pas été fait, on rajoute des nouveaux objectifs, etc. Parce que bah oui, un vision board c'est vraiment évolutif, ça se trouve demain j'aurai une envie de fou, bah je me rajouterai une petite photo sur mon vision board alors que hier j'y pensais pas par exemple. Donc voilà, l'idée c'est de garder ses objectifs en tête et d'avancer à son rythme, c'est très important. Du coup, comment on crée son vision board? Tout d'abord, fais une petite liste des idées que tu as en tête. Je sais pas, moi, ça serait voyager cette année, économiser 1000 euros en 6 mois, lire plus de livres, etc. Visualisez un peu les idées que vous avez en tête, ce que vous voulez faire, etc. Pour votre année, des objectifs que vous voulez, avoir un nouveau job et tout. Et puis après, moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends mon petit ordinateur et du coup, pour m'inspirer, je vais sur Pinterest. C'est vraiment mon endroit préféré. On trouve de trop belles photos, etc. Vraiment, j'adore. Et du coup, je tape des mots en lien avec mes objectifs. Donc, par exemple, YouTube, création, avoir 1 million d'abonnés. Je me le souhaite, j'espère. Avoir une voiture par exemple, etc. Donc voilà, je tape ça et puis je me prends pas trop la tête, j'enregistre vraiment des choses que je trouve trop belles. Là par exemple, j'ai trouvé ça, j'adore, je trouve ça trop beau. Je sais pas si on va voir. Et... attendez, je vais vous montrer d'une autre manière. Kata, c'est Kata comme d'hab. Je trouve ça trop joli. Stop waiting for motivation, do it. C'est super beau, donc j'enregistre, je mets dans mon dossier Vision Board qui est déjà très bien rempli. Voilà, du coup je prends un petit moment vraiment pour regarder ce qu'il y a sur Pinterest, alimenter mon dossier du Vision Board, vraiment élaborer toutes mes idées et faire bien mes recherches pour rien oublier. Après bon bah c'est pas grave, comme j'ai dit le Vision Board il va être évolutif donc il n'y a aucun souci pour ça, mais vraiment je vous recommande Pinterest, c'est le meilleur endroit pour trouver ces belles photos, je jure c'est incroyable. C'est le réseau social parfait, des photos, c'est beau, tout le monde s'aime, personne râle, pas de problème, et voilà. Et voilà, une
fois que j'ai toutes mes idées, que j'ai bien tout choisi, etc., je vais venir les imprimer puis les découper et après ça je pourrais commencer à un peu imaginer sur ma toile comment j'aimerais les placer pour que ce soit quand même joli. Je veux que ce soit esthétique, plaisant à regarder et aussi très concis et concret, c'est-à-dire que je regarde, j'ai pas besoin de plisser les yeux comme ça parce que je suis myope as fuck pour chercher c'est quoi mon objectif du mois. Je veux vraiment tout bien voir, avoir vraiment les idées clarté très très concises. D'ailleurs en parlant du tableau, j'ai acheté le mien chez Action. La taille c'est 40 x 50. Voilà. Je voulais prendre quelque chose de grand, enfin assez grand, pas trop grand non plus. Je vais pas l'accrocher dans mon salon, c'est pas une œuvre d'art. Enfin si, c'est quand même une œuvre d'art, c'est mon œuvre d'art à moi. Mais je voulais quand même quelque chose de grand parce que j'ai quand même imprimé pas mal de choses. Après à savoir si je vais vraiment tout coller, il y a des choses quand même qui se répètent, etc. Je vais faire le tri et vraiment mettre les choses qui bam et qui vont tout bien ensemble, qui seront très belles, etc. J'ai aussi ma petite colle comme ça de chez Action. Voilà. Donc vraiment c'est une activité qui te coûte quoi 5 € je pense, 10 € max si vraiment t'as pas l'imprimante chez toi et que tu vas imprimer des choses dehors. Donc c'est super cool à faire, que ce soit tout seul avec son chéri, sa chérie, ses amis ou même sa famille, ça peut être hyper bien et c'est important aussi, c'est quelque chose... en fait vous vous motivez ensemble, genre viens là, début d'année, on va faire notre vision board ensemble, on va partager nos projets, nos envies, comme ça on est un peu tous au courant de qui veut faire quoi, etc. Et puis on se motive, dans 3 mois peut-être qu'on va se dire, bah alors au fait l'objectif, je sais pas, je vais dire à la conquête de mes abonnés, ben j'en suis où, là on va partager, on va s'encourager, on va peut-être se donner des conseils, etc. Donc voilà, je trouve ça trop important de partager ça aussi avec ses proches. Après vous pouvez très bien faire solo et ne rien dire, libre à vous, mais c'est cool. C'est là que à la fin quand j'aurai fini je vais envoyer à mes copines pour qu'elles voient à quoi ressemble mon vision board. De base on devait faire l'activité ensemble mais je n'ai pas pu, donc je vous fais cette vidéo de moi à vous, mais je sais qu'elles vont regarder donc c'est un peu comme si on l'avait fait ensemble, mais voilà c'est trop cool comme activité, une petite activité manuelle, etc. Un petit dimanche on se met dans notre petite suite cosy et tout et puis on fait ça, c'est trop sympa. Donc voilà, je vais commencer à découper tout ça parce que ça va être très long et puis on se retrouve après pour le collage. J'ai enfin fini de tout découper et à savoir que j'ai envie de rajouter des petits trucs un peu par-ci par-là, des petits autocollants et tout. J'ai ma petite imprimante Canon et j'ai directement connecté avec l'application et là du coup je suis en train d'imprimer les petits derniers trucs que j'ai envie de rajouter en guise d'autocollant comme celui-là que je vous ai montré au début de vidéo. Je l'avais pas encore. Du coup là je l'ai pris en autocollant. Je me suis aussi imprimé un 2026 un peu plus joli que ce que j'avais avec écrit le vision board et je vais me faire d'autres autocollants pour pouvoir rajouter et j'ai aussi toute une panoplie des autocollants de chez Action. J'en ai vraiment plein, je vous montre. Il y a tout dans ce tote bag. Si j'ai envie de rajouter des trucs, de coller, de faire beau et tout, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça en mode plage, vacances, etc. Là, c'est une trousse remplie de scotch, des scotch qui brillent, des scotch comme ça. Genre j'ai vraiment plein de trucs pour décorer. D'abord ce qu'on va faire c'est vraiment poser les grosses photos, ensuite rajouter les plus petits trucs, donc genre les phrases, etc. au-dessus des photos, et ensuite rajouter les derniers autocollants. Là j'ai acheté ça dernièrement chez Action, c'est un calepin d'autocollants, il y en a tellement. Après j'ai l'impression que le thème c'était très anniversaire, mais peut-être je me trompe. Et anniversaire, gâteau, déco et tout, mais c'est ok. C'est tous les jours mon anniversaire en fait. C'est comme ça qu'on doit vivre comme Dua Lipa. Tous les jours c'est son anniversaire, tous les jours c'est les vacances en fait. C'est trop la vie. J'ai aussi ça. Franchement je devrais avoir des parts chez Action, je vous jure. J'ai des lettres pailletées, ça vient de Saustraine Graine, magasin que j'appelle Saustrogène depuis, parce que j'ai la flemme de dire leur nom, je le trouvais trop compliqué au début, maintenant ça va. Voilà, j'ai des feutres aussi, j'ai d'autres autocollants et j'ai encore des petits paquets d'autocollants comme ça. Et voilà, on est pas mal. Donc là, je vais encore imprimer des petites choses avec mon imprimante Canon, que je ne vois plus. Elle est là. Regardez.
Et en plus, c'est directement du papier autocollant. Donc j'ai tout simplement à enlever l'autocollant derrière et à coller, mais je viendrai découper autour du 2026 que j'ai mal cadré. Oh. Du coup, bon, je laisse mon bazar comme ça, c'est pas grave. Je vais vous montrer la suite. Du coup, je prends mon application Mini Print de Canon. Hop, je vais dans mes photos, là en l'occurrence c'est Pinterest, mais je vais faire un petit montage pour avoir directement plusieurs autocollants sur la page. Je vais prendre ça. Pinterest, je mets Self-Love Club, Main Character Energy, Romanticize Your Life et Do More of Your Favorite Thing. Hop, c'est ok. Je viens les centrer, du coup un peu mieux que le 2026, j'ai envie de pleurer. Ça, peut-être pivoter comme ça, il sera un peu plus long et plus gros, c'est mieux. Ça c'est vraiment trop bien, comme ça tu peux faire tes propres autocollants. Tu peux imprimer tout ce que tu veux, c'est trop cool. Et je vais l'imprimer. On appuie là sur le petit icône, si ça veut bien. Ok, c'est bon. Et maintenant, ça va sortir juste là. Je vous montre. Et c'est tellement, mais tellement qualitatif. C'est hyper épais et tout. C'est vraiment très très beau. Tada! Regardez comment c'est trop beau! J'adore! Je suis trop contente! Voilà, une fois que j'ai fini d'imprimer tous les petits trucs que je voulais en plus avec ma Canon Print, je vais venir déjà enlever le plastique de la toile et je vais commencer à positionner les photos pour visualiser un peu comment je voudrais que ce soit mis, où ça va être mis, etc. Et puis voilà, quoi, c'est parti, tout le processus du vision board. Hop, si ça veut bien s'ouvrir. Hop, ça. J'ai pas besoin. Voilà, la toile toute belle, toute propre, prête pour accueillir tout ça. Il y a tellement. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à faire votre vision board en même temps que vous regardez la vidéo. Du coup, c'est comme si on faisait notre vision board ensemble. Ça fait une petite activité entre copines. Et dites-moi si vous avez déjà fait votre vision board. C'est quoi vos objectifs pour cette année? Dites-moi tout ça en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de tout me dire. Si vous voulez pas, c'est ok. Mais si vous voulez qu'on devienne bestie, dites-moi en commentaire. Moi, mon objectif 2026, c'est ça. J'aimerais faire ça. J'aimerais voyager à tel endroit. J'aimerais avoir un sac Chanel. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous répondrai. N'hésitez pas à me poser des questions aussi sur le vision board, sur comment je vois l'année 2026 et tout. Je serais ravie de vous répondre. Pour l'instant, je vais faire ça. À la fin, je vous montrerai un petit peu, je vous en parlerai un peu plus. Et puis voilà quoi, c'est parti. Organisé différemment finalement. J'ai fait une première pile de plein de petits trucs que je vais considérer comme des autocollants que je rajouterai à la fin, c'est genre des petites phrases rich, pretty and smart et tout. Donc ça sera à coller après que j'ai mis les grosses photos. J'ai découpé aussi des trucs comme ça, où du coup c'est pas des phrases mais genre c'est des gens sur les photos ou des moments, etc. Et sur la toile, je vois que ça glisse. J'ai posé des photos en grand que j'ai pas découpées. Je vais toutes les coller et comme ça après par au-dessus je pourrais rajouter celles que j'ai découpées comme ça et ensuite je pourrais rajouter les mots et du coup j'ai trié. J'ai aussi une petite pile de photos à rajouter, genre si j'ai pas mis assez, s'il reste de la place et tout. Par exemple toutes les destinations voyage et tout que j'ai écrit. Je pense que c'est pas nécessaire, entre guillemets, genre je sais que dans ma tête je veux aller à cet endroit, etc. Mais j'ai mis une fille qui voyage, j'ai mis des bagages et tout, donc l'idée elle est là et on comprend, enfin je comprends, c'est le principal. Donc voilà, donc maintenant je vais coller, pardon, d'abord je vais positionner d'abord les grosses photos et ensuite les plus petits trucs au-dessus et ensuite on pourra passer au collage.
I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me. Du coup pour le moment ça ressemble à ça, j'ai posé mes grosses photos à peu près comme je pensais que ça pourrait rendre joli. Et avec les trucs principaux, oui et non, en vrai il y a beaucoup de paysages, de vacances et tout. Mais là après j'ai plein de mots qui font plus de sens que les photos pour mettre mes objectifs en tête. Mais là par exemple ça serait avoir une voiture. Là j'aimerais faire Nouvel An à Rio. Brésil c'est vraiment le pays de mon cœur, donc je le mets. J'espère y retourner cette année vraiment. Les voyages, justement tout le côté créatrice, etc. de contenu. J'aimerais beaucoup retravailler pour une marque comme j'avais fait avec Snipes. Mais cette fois-ci être vraiment ambassadrice et égérie, ça pourrait être trop cool. Là tout ce qui est avec mon chéri et tout. Là j'ai mis... un voyage à Séoul parce que j'ai une de mes besties qui part faire le tour de l'Asie pendant 1 an, donc j'aimerais la rejoindre à un moment. Et pourquoi pas Séoul, ce serait trop notre pays de rêve à toutes les deux, donc ce serait trop bien. J'ai mis Lena Situation avec son podcast, c'est vraiment une working girl, elle est très très inspirante, donc voilà, je m'inspire d'elle. Et après là c'est beaucoup de vacances, de paysages, etc. Parce que finalement c'est la vie que j'ai envie d'avoir, vraiment des vacances partout. Mais comme j'ai dit, ici il y aura... le premier mot que je prends c'est un truc de voyage, mais voilà, il y aura des mots qui font... un peu plus de sens justement pour tout ça. Là j'ai des choses qui sont aussi découpées, comme par exemple, où est-ce qu'elle est cette jolie madame qui est littéralement mon body goal. Je la trouve magnifique, donc je la collerai à un endroit et voilà, moi je sais que c'est le corps de mes rêves, donc voilà, pas besoin de préciser, sauf si j'ai peut-être un truc ici par rapport à ça, mais voilà, je vous montre le résultat final à la fin. Du coup là j'ai placé tous les petits trucs que je voulais rajouter, j'ai pas tout mis mais l'idée est bonne, c'est déjà tout ce que je voulais mettre et donc maintenant je vais les coller un à un et je vous montre le résultat après. Et puis tout à l'heure je dis ça, je vous montre le résultat après, mais bientôt on arrive à la fin. Et là j'ai mis 2026, je voulais mettre vision board mais je trouve que ça allait pas avec et juste 2026 c'était bien. Hop, body goal, mes petits goals, mes petites envies. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away, never let you go. J'ai fini. Mais alors, je vais juste rajouter des petits strass et tout. Et je suis un peu deg, j'aurais aimé rajouter vraiment genre des paillettes et tout, mais j'ai pas. Du coup, c'est déjà pas mal. J'ai mis tous mes petits autocollants en plus et tout. Et voilà, il est super beau. J'ai envie de le vernir ou de le plastifier comme quand on est à l'école pour que rien ne bouge. Parce que là, on voit un peu qu'il y a des différents étages sur le truc. Mais voilà, j'ai mis à peu près tout ce que je voulais pour cette année. Et puis, de toute façon, après, si c'est pas là-dessus, c'est dans ma tête, donc c'est le plus important. Et là, je vais rajouter des petites décos. Avec ça, des autocollants si je trouve des trucs pour décorer, mais j'avoue, il n'y a plus vraiment la place, quoi. Donc déjà, je vais mettre des petits strass et après, on verra pour la suite. Et voilà, j'ai enfin terminé mon vision board. J'ai rajouté les petits strass. Ok. Ok, c'est un papier de tout à l'heure. J'ai rajouté les petits strass, des petits autocollants, etc. Et c'est enfin terminé. Je suis grave contente du résultat, c'est super mimi. Et c'est ouf parce que du coup, je vous avais dit, mes copines, elles ont fait aussi. Et je trouve ça génial comme personne a le même vision board, même dans l'esthétisme, etc. Chacune a sa propre vision, chacune a sa propre créativité, etc. Je trouve ça
incroyable. Donc vraiment je suis trop contente. Donc, je vais un petit peu vous montrer. J'ai évidemment mis des choses par rapport à la création de contenu, justement ma carrière d'influenceuse et tout qui j'espère va continuer de grandir et d'évoluer. Vraiment je serai trop contente. Je vous ai dit que j'avais mis Lena Situation sur mon vision board. Loin de là l'idée d'être la copie conforme de Lena Situation ou de la surpasser ou non ou peu importe. Vraiment je trouve que c'est une femme très 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 inspirante, même si demain j'ai juste entre gros guillemets 50 000 abonnés, je serai déjà très 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 fière de moi. Vraiment j'aurai déjà ma petite communauté. Là on a déjà quand même une belle petite communauté, vous êtes 500 et quelques, bientôt 600. Je trouve ça déjà énormissime de se dire qu'il y a 600 personnes qui me regardent, ou même quand je vois 3000 vues, etc. C'est énorme. Imaginez une pièce avec 3000 personnes, c'est énorme, vraiment. Donc je suis très très reconnaissante pour ça. Donc vraiment, je la trouve vraiment inspirante dans ce qu'elle fait, etc. C'est juste pour me rappeler qu'il faut justement bosser, parce qu'elle a bien bossé pour en arriver là où elle en est. Du coup, vraiment, c'est pas pour être sa copie conforme ou la recopier ou je ne sais quoi, loin de là cette idée. C'est juste une source d'inspiration qui est vraiment formidable. Donc je suis vraiment contente de la mettre dessus. Elle est vraiment très inspirante et j'espère vraiment bosser. Je vais bosser et me la donner comme elle le fait, justement pour gravir les échelons et continuer de persévérer, de m'améliorer, de me perfectionner, de créer une jolie communauté avec vous, d'avoir de nouvelles besties, etc. Donc voilà, j'espère que le message est clair et qu'il est quand même bon et positif. Donc voilà, loin de là l'idée d'être Lena Situation 2.0. Vraiment, je veux être juste Saxe, je veux être Sarah, je veux être Sasa, je veux être votre bestie. Voilà, je veux vous inspirer, vous passer des bonnes choses, des bons messages et vous faire kiffer, vous faire plaisir et partager ma vie. Et voilà, j'ai pas du tout envie d'être une autre personne. Un jour dans ma vie, j'ai pas les millions et les millions d'abonnés qu'elle a, ben c'est pas grave. Je suis très très contente de ce que je construis et ce que je fais. Je suis très fière de moi et c'est le principal. Donc voilà, donc j'ai mis des petites choses par rapport aussi à la créativité, à l'amour avec mon chéri, à mes amitiés, etc. J'ai de très très belles amitiés, hein, on ne doute pas de ça. Mais c'est vrai que j'aime bien rappeler ce qu'il y a actuellement pour que justement ça perdure. J'ai pas envie de me dire, j'ai pas mis que je voulais des amitiés qui allaient durer et qui étaient aimantes. Et que cette année, il se passe pas ça, tu vois. Donc j'avais vraiment envie de préciser. J'ai écrit, voilà, I attract positive and supportive friends. J'ai mis I attract love, kindness and positivity into my life. J'ai dit que j'étais dans une loving, supportive and healthy relationship. Donc voilà, j'ai vraiment mis des beaux messages, de la positivité. J'aime mes copines, j'aime mon chéri. J'espère que toute la vie, on sera tous ensemble, tout le temps. Vraiment, c'est le but finalement. La vie, les amis, amour, voyage, pas de travail. Ou alors un travail qui nous passionne et qu'on kiffe. Pas le travail dans la France de Macron là. Bref, j'ai mis les voyages, j'ai mis un tout petit détail, je vais vous montrer. Je pense que vous êtes tous au courant ici que j'ai gagné un voyage à Hawaï avec Broken Abroad. Et du coup, j'ai mis une petite ref à Hawaï. Je voulais pas en faire une grosse photo parce que, alors oui, ça fait partie de mon année, mais c'est pas quelque chose que j'espère qu'il va se passer parce que ça va se passer. Normalement. Non mais voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, mais du coup je vous montre. Là j'ai mis mon petit autocollant pour Hawaï, j'ai mis des bagages, etc. pour le voyage. J'ai dit que toutes les marques voulaient travailler avec moi. J'espère que je pourrai travailler avec des marques. J'aimerais reposer pour des marques. J'aimerais être égérie ou ambassadrice et tout comme j'avais fait pour Snipes. Mais voilà, ça serait trop cool. J'ai mis YouTube évidemment, donc j'ai mis Lena Situation. Mais c'est vraiment inspirant, genre le fait que elle se prenne en photo devant elle-même. Je trouve ça génial. C'est comme cette meuf-là. Je trouve ça incroyable. Voilà, travail. I'm manifesting my dream life. 2026 bien strassé comme on aime. Comme je vous ai dit, mon body goal, le Brésil, faire nouvel an à Rio, etc. Rich. Because we need some money dans la France de Macron. Là, mes pockets, elles sont empty as fuck. Mais voilà, donc j'ai mis ça. J'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement qui tourne autour justement, comme je vous ai dit, l'amitié, l'amour, moi personnellement, parce qu'il faut s'aimer. Évidemment, love yourself first, avant tout de choses. Vraiment, il faut s'aimer, c'est important. Si tu t'aimes pas, tu peux
pas aimer et tu peux pas être aimé par quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que tu t'aimes toi-même. Bref, si vous voulez une vidéo sur ça, je vous le fais. Mais là, je vais me perdre si je commence à parler sur ça. J'ai mis un petit voyage assez cool, comme j'ai dit. J'aimerais rejoindre ma bestie là-bas. Voilà, ça ferait une belle vidéo pour YouTube. D'ailleurs, je me demande encore c'est quoi ma... En fait, je pense qu'il faut pas se mettre de catégorie sur YouTube. Genre, faut pas se dire, ouais, je fais que de la beauté. Parce qu'après, bah, tu pourras rien faire. En fait, la DA, c'est qu'il n'y a pas de DA, comme dirait Alicia. Genre, faut tout faire. En fait, moi, j'ai pas envie de me dire, bah, je fais que des vidéos voyage, parce que j'ai aussi envie de faire de la beauté. J'ai aussi envie de faire du lifestyle. J'ai aussi envie de papoter avec vous. J'ai envie de faire des activités manuelles. J'espère un jour être dans les vidéos de Squeezie où il joue, parce que c'est mon rêve d'être dans des vidéos comme ça, jouer et kiffer, ça a l'air incroyable. J'ai envie de tout faire, tu vois. J'ai envie des fois de faire... j'ai envie de faire des live Twitch. J'ai envie de jouer à Animal Crossing. J'ai envie de faire plein de trucs, en fait. J'ai pas envie de me dire, voilà, moi, ma niche, c'est ça. Et c'est tout, je reste dedans. J'ai envie vraiment de faire plein de trucs et d'explorer plein de trucs parce que moi, mon kiff, c'est filmer et partager. Et voilà, c'est important. Donc comme j'ai dit, j'ai mis le Brésil. J'espère vous faire un meilleur vlog encore que ce que j'ai pu faire l'année dernière. J'espère vous faire quelque chose de mieux parce que bah, c'est vrai que j'étais pas forcément encore très très à l'aise avec la caméra pour parler, pour la sortir, pour filmer et tout. Donc j'espère que les vidéos à venir... ça va être de la prise de confiance et que ça va être encore mieux et que ça va vraiment être comme je l'imagine dans ma tête et que je vais être une superstar. Mais voilà, en tout cas voilà, je suis trop contente d'avoir fait mon petit vision board, il est tout mignon. Je suis vraiment trop contente. Donc voilà, maintenant je vais aller le placer dans un endroit où je vais justement le voir tous les jours. Comme ça reste dans ma tête et j'oublie pas ce à quoi j'aspire, quels sont mes objectifs, etc. Et comme j'ai dit, des fois, on peut avoir un petit moment down, un petit moment de peur ou de doute, etc. Mais bah, il faut pas, en fait. Enfin, oui, c'est ok, ça arrive et tout, mais il faut vraiment se donner les moyens de réussir. Il faut continuer ce qu'on kiffe. En fait, tant que tu kiffes, doute pas de toi. Genre, vraiment, doute pas de toi. Voilà. Tu doutes, arrête. Et conseil éclaté que je donne, bah super, merci. Voilà, même si certaines choses prennent du temps, même si certains rêves mettent du temps à se réaliser, etc., c'est pas grave. On a le temps de bien faire les choses. C'est important vraiment de garder ça en tête. Et puis au moins on a toujours nos objectifs devant nous et ça c'est le plus important. Vraiment, vous mettez pas la pression à réaliser 1 million de choses cette année. Faites à votre rythme, prenez votre temps et surtout kiffez, c'est important. Ne vous mettez pas la pression, ne mettez pas de stress dans votre petit corps. On souffre assez dans la France là. Vraiment, juste kiffer, vibe, chill, relax. Et puis voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est prendre votre temps, faire à votre rythme et surtout kiffer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré à créer votre propre vision board. Dites-moi en commentaire, comme je dis, si vous l'avez fait, quels sont vos objectifs cette année, etc. Je serais trop contente de vous lire et de vous répondre. C'est vraiment important de prendre du temps pour vous, pour soi-même. Donc faites-le si vous avez envie ou alors même cette année faites-vous un journal pour toute l'année. Tous les jours ou toutes les semaines vous écrivez un petit truc, une petite photo, vous mettez un souvenir, le ticket de caisse d'un café, une petite photo avec votre bestie quand vous êtes sortis, racontez votre vie et vraiment gravez vos souvenirs, c'est hyper important. Ça n'a rien à voir avec le vision board mais faites des choses manuelles, faites des choses qui vous font kiffer, faites des choses pour vous, c'est important et surtout les souvenirs. Moi j'adore les souvenirs vraiment. Ma vie, j'ai trop peur d'oublier. Ça, ce truc-là, je vais le garder, je vais écrire la date et tout, je vais vraiment le garder. J'ai fait ma boîte souvenirs pour l'année 2026 et tout. Et j'espère commencer le journaling, puisque bon, ça prend quand même du temps. Mais j'espère faire du journaling au-delà de la boîte souvenirs. Voilà, ou alors juste la boîte souvenirs, c'est suffisant, je vais voir ce que j'ai envie de faire. Je fais déjà pas mal de choses, donc c'est trop bien. Mais voilà, j'ai fait une boîte souvenirs, ça aussi vous pouvez faire pour votre année 2026, c'est trop cool. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner surtout si c'est pas déjà fait. Mettre la petite cloche de notification, comme ça vous êtes à l'affût pour toutes les vidéos de Satis Sassac, c'est hyper important, bien sûr. Mais en attendant, moi je vous fais des bisous. Bye, à la prochaine.